Vous écoutez France Culture. Moi, Simone, comme tu le sais, je circule la plupart du temps en deux roues dans Paris et sa couronne. Et ce faisant, je suis presque toujours amené à me faufiler entre deux longues files de voitures à l'arrêt ou quasiment à l'arrêt. C'est interdit en principe de se faufiler. Les deux roues devraient, en principe, attendre sagement dans la file des voitures. Mais ce principe est inapplicable, ce qui fait qu'il n'est pas appliqué. On parle par un doux euphémisme d'une tolérance. Bref. Presque chaque jour, j'effectue ainsi un ou plusieurs déplacements d'une durée variant de 3 à 30 minutes et, tout en me faufilant, je regarde ces grands panneaux indicateurs lumineux qui jalonnent les grands axes et qui m'annoncent le temps qu'il m'aurait fallu pour faire, en voiture, le même trajet. Par exemple, je vais de la porte Maillot à la porte d'Orléans, ça me prend 8 minutes, en voiture, cela m'aurait pris 57 minutes selon les panneaux. Et je les crois, ces panneaux, puisque les rares fois où je circule en voiture, je suis bien obligé d'admettre que leur prévision est juste. Ils n'exagèrent rien. Ce sont des panneaux honnêtes. Je crois les panneaux et je crois aussi ce que je vois, ce que je double, à savoir des kilomètres de bouchons, d'interminables serpents de voitures au ralenti, des milliers de bagnoles, habitées par des conducteurs dont les traits accablés trahissent l'exaspération. Le constat est sans appel. Ouais, tu peux bien te moquer, mais laisse-moi finir. Paris et l'Île-de-France sont donc quotidiennement saturés. C'est le cas d'ailleurs de la plupart des grandes agglomérations. Sur l'ensemble du territoire, ce sont chaque jour des millions d'heures perdues, et même pire que perdues, dans la mesure où les victimes s'en tirent rarement sans un fort surcroît de stress, de contrariété et de frustration. Un extraterrestre qui débarquerait et qui ferait l'irréfragable constat que je viens de faire, en déduirait aussitôt que la France, si ce n'est l'Europe, si ce n'est l'humanité tout entière, est malade de l'automobile. Il dirait, cet extraterrestre, que les terriens ont dû faire une erreur quelque part, qu'ils sont désormais profondément enlisés et englués dans le piège automobile, et qu'ils sont certainement en train de réfléchir aux moyens de sortir du marasme. Il parierait que cette humanité souffrante ne va pas accepter de sombrer comme un troupeau d'agneaux bêlants, et il gagerait que les hommes recherchent activement et collectivement le moyen de s'affranchir du fléau. Il se tromperait. Apparemment, oui. Au cours du dernier Salon mondial de l'automobile, qui se tenait comme chaque année à la porte de Versailles, et qui du reste causait lui-même, clin d'œil du diable, d'hallucinants bouchons sur le boulevard périphérique. Au cours de ce salon, il a été vaguement question, ai-je lu, de commencer à se poser bientôt sérieusement la question de savoir si, dans un proche avenir, il ne serait pas opportun de tenter de promouvoir un peu plus la voiture électrique. Mais de grands remèdes, comme on appelle les grands mots, il n'est pas question. L'idée, par exemple, de transports en commun libres et gratuits, dont on multiplierait enfin significativement la densité et la fréquence, cette idée s'en est manifestement retournée dormir dans les tiroirs. C'est bien dommage. C'est effrayant, tu veux dire. Tous les jours, nous avons tous, ou presque tous, sous le nez, le fléau automobile et ses effets désastreux. Et on dirait que nous sommes résignés. On croira entendre le troupeau soupirer « Ah, c'est la vie, c'est comme ça, on n'y peut rien ». Ah, Simone, je ne parviens pas à m'y faire. Nous allons droit dans le mur, métaphore automobile. Que dis-je? Nous sommes déjà rentrés bien profondément dans le mur et nous courbons l'échine. Non? Si. Tu peux me déposer à la Bastille ?